Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Wow. C'est bon, j'espère que tout le monde m'entend maintenant. Amen. Si les gens de l'accueil dehors m'entendent qu'ils acclament Jésus, ils m'entendent maintenant. Ah, ou bien comme ils sont dehors, on ne les entend pas ici. Amen. Oui, tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, dans un jeune ministère, tu as l'opportunité de grandir avec des personnes qui demain seront des dirigeants. Amen. On dirait que ça ne concerne pas, tu ne dis pas bien Amen. Amen. Vous voyez, le Seigneur est revenu encore sur ce message de reste là. Qui se souvient, valorise ta position. Et je pense que notre Père, le fondateur, en a parlé dans un de ses zooms. Bon, pour ceux qui n'écoutent pas les zooms sur du Père, vraiment, je suis, comment dire là, je suis désolé pour vous. Je vous plains même. Amen. Et dans un de ses zooms, je pense qu'il a parlé également encore de valorise ta position. Et nous, on avait parlé de ça bien avant même. On est toujours dans la révélation. Dis Amen. Amen. Quand tu suis ton Père, tu ne peux pas être à gauche. Amen. Amen. Tu marches dans le même pas que ton Père. Alléluia. Et le Seigneur est encore revenu sur cette notion de reste là. Tout à l'heure, c'est ce que le message que Dieu m'a donné. Il dit le reste là. Dis à ton voisin, reste là. Et il m'a expliqué de ça pour que je puisse comprendre pourquoi il peut demander à quelqu'un de rester là. Regarde. Et vous savez que dans 5-6 ans maxi, tu pourras causer avec le directeur du cadastre sans te fatiguer. Amen. Parce que tu seras dans le même ministère que lui. Amen. Okay, tu comprends? Dans 5-6 ans, tu pourras causer avec le directeur d'une multinationale. Amen. Parce que tu seras dans le même ministère que lui. Tu comprends? Est-ce que vous n'allez pas comprendre ces choses? Ça veut dire en réalité que dans les plus jeunes ministères, vous avez le temps de grandir les personnes qui vont influencer demain. Amen. Vous voyez, regardez par exemple, aujourd'hui, la vision Hébron avec notre Père le fondateur, les gens peuvent regarder et dire, oh, c'est quelle vision? On ne vous voit pas dans le pays. Mais je vous donne 3 ans. Je vous donne 3 ans. Pour qu'on ne puisse... C'est-à-dire, dans toutes les prières, ils vont citer Hébron. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que d'ici 3 ans maximum, même 1 an, les gens seront assez positionnés dans la nation. Amen. Et vous voyez, ce sera facile pour toi, par exemple, de causer avec le... Je prends une entreprise, par exemple, New Day. Ce sera facile pour toi de causer le directeur général de New Day. Ça ne va pas te choquer parce que c'est l'homme de Dieu Barbosa. Amen. Tu l'as connu depuis parce qu'il était dans la vision Hébron. Donc, c'est facile pour toi d'appeler M. Stéphane Barbosa. Et toi, quand tu es en train de causer avec lui, les gens seront étonnés. Tu connais le PDG de New Day? Mais en fait, on était ensemble quand le ministère commençait. C'est ce qui va t'arriver. Amen. Voici le son qui dit, reste là. Ce ministère peut être petit. Regarde, il m'a donné encore l'envers de la médaille. Il dit souvent, on cherche de très grands ministères pour chercher à servir Dieu. C'est bon. Parce que les ministères qui sont déjà structurés, déjà organisés. Mais le désavantage, c'est que tu ne peux pas rencontrer des gens qui sont déjà grands. Parce que ceux qui sont déjà grands ont déjà grandi avec des personnes. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Tu peux avoir accès à des hommes de Dieu, oui, mais tu ne pourras pas avoir accès à des hommes influents dans la nation. Pourquoi? Parce que ceux qui sont influents dans la nation, ils ont grandi avec une catégorie de personnes. Là où ils sont arrivés, là, c'est avec eux qui causent. Amen. Donc, en restant souvent dans les petits ministères qui sont en train de grandir, qui sont en train d'évoluer, ça peut ressembler à rien. Mais tu regardes d'ici 10 ans maxi, tu serais étonné de voir que tu es en train de causer avec un médecin international. Amen. Non, mais attends, je connais tel. Oui. Ah bon? Tu connais cette dame-là? Mais en fait, ça fait 10 ans qu'on est dans le même ministère. Amen. L'avantage de rester. L'avantage de quoi? De rester. Amen. Il y a quelques années en arrière, tu aurais pris le ministère de l'homme de Dieu, le bishop Dan. Ça ressemblait à rien. C'était juste un étudiant en médecine qui commençait à prêcher l'évangile. Qui prêchait encore à d'autres étudiants qui étaient médecins avec lui. Hey, j'ai resté dans ce truc-là. Il priait où? Dans une cafétéria. C'est la cafétéria, il priait. Et ça ressemble à rien. Oh, quand même tu as siège. Alléluia. Mais je lui ai dit non.
Les gens disent non, mais à force de venir dans la cafétéria pour prier. Tantôt c'est dans la salle de classe. On va prier là-bas. C'est lui, il est allé dans un coin où tu vois, non, il y a la foule et tout ça. Mais regardez quelques années seulement de persévérance, d'assiduité, de loyauté. Aujourd'hui, dans ce ministère-là, il y en a qui donnent visa. Tiens, mais. Il y a des gens qui sont au consulat, qui sont dans le ministère. Donc le gars n'a plus besoin d'aller faire rang. Ouais, non, quand tu es dans l'ambassade des États-Unis, tu croises le gardien d'abord. Tu regardes de haut en bas, lui ne comprend pas anglais. Tu regardes de haut en bas, lui ne comprend pas anglais. Lui, vous avez vu pourquoi? Aujourd'hui, c'est le mardi. Il y a un jour là-bas qu'on appelle ça le jour américain, même le jour, je ne sais pas comment on dit. Friday, quelque chose. C'est-à-dire, c'est le jour qui est réservé aux citoyens américains. Si tu n'es pas citoyen américain, c'est pas la peine de partir là-bas. Le jour où tu arrives, tu vas avoir honte. Quand tu arrives, on ne dit pas que tu es citoyen américain. Non, non, aujourd'hui, c'est pas. C'est citoyen américain seulement. Tu vois, tu peux te taper une montre bête comme ça, juste à cause des demandes de visa. Et puis tu arrives dans le coin. Le gardien te regarde de haut en bas. Après, on te fait patienter quelque part dans un coin chaud. Après, tu passes maintenant au frayon. Et maintenant, tu vas aller croiser quelqu'un que tu peux voir qui est derrière une caisse. Qui est derrière comment dire là, une belle vitrée façon surblindée. Tu parles, mais tu veux lui mettre ton oreille comme ça. Est-ce que tu comprends? Pour avoir juste demande de visa, c'est pas comme on dit. Demande de visa. Est-ce que tu comprends? Tu vas te donner un rendez-vous. On te fait un test en anglais. Tu vas parler un peu. Et puis on voit si tu comprends. Demander qu'est-ce que tu vas faire là-bas. Tu vois, non? Et puis maintenant on voit si on peut te donner ou pas. Tu vois, certainement que l'homme de Dieu aussi, il a connu ça. À une période de sa vie. Mais les personnes sont restées auprès de lui. Sont restées fidèles là. Dans le petit ministère. Et dans ce petit ministère, des gens ont été élevés pour gérer les consulats, pour gérer des ambassades. Donc aujourd'hui, l'homme de Dieu n'a plus besoin d'aller faire le rang. Dis à quelqu'un, tout se gère le dimanche. À la prière. Voici ce qui va arriver à Hébron et Voix. Amen. Oui, ce sont ces choses qui vont arriver. Il va arriver une période où notre Père ne va plus bouger un seul doigt pour chercher à aller faire ses retraites à l'extérieur. Tu n'as pas pitié. Parce que tu vas à la maison, puis son passeport et son visa vont le trouver à la maison. Voici le passeport et le visa. Mais je vois mieux. Je vois même des jets privés pour notre personne. Arrivé un moment, tu ne peux plus attendre dans l'aéroport. Alléluia. Amen. Oui, oui, tu n'as pas venu faire rang. Et tout le monde, tous les bruteurs, ils sont là, ils font rang aussi. Toi, tu es dedans avec eux, ils sont foutus la main, toi, tu as sauvé les âmes. Vous attendez le même chose, Air Côte d'Ivoire pour dire, toum, 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 chers passagers, le vol en destination de Dakar prendra un retard de 4 heures. Veuillez patienter. Il faut faire attention à Air Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Tu seras dans Air Côte d'Ivoire aussi. Amen. Le Seigneur a insisté, il dit, dis-le, reste là. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être qu'il y a des gens qui ont l'intention de partir. Ou bien d'autres qui ont l'intention de chasser. Alléluia. Il dit, reste là, car pour savourer la fin d'une chose, il faut d'abord la commencer. Reste là. Vous voyez, c'est pareil aussi dans le business, dans l'entreprise, l'entrepreneuriat ou bien, je ne sais pas. Vous voyez, vous dites, non. Quel est votre adage là? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et puis maintenant, vous êtes pris pour faire, comment dire là, chaud. On est presque à la fin. Donc la fin d'une chose, non, 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 non. Le Seigneur dit, comment dire là, le vaut mieux qu'à la fin là, dépend de est-ce que tu as commencé. Tant que tu ne commences pas, tu ne peux pas savourer la douceur ou bien les délices de la fin. Parce qu'en réalité, oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Regardez même une entreprise. Quand tu commences, tu perds beaucoup d'argent. Quand tu commences, il y a des gens qui te torpillent, il y a des gens qui ne croient pas en toi. Il y a des non, mais est-ce que tu vas y arriver? C'est la même chose comme le ministère. Est-ce que vous avez entendu le ministère là? C'est la même chose. C'est la même chose. Au début, personne ne croit en toi. Quand tu pèses, tout le monde veut ton ami. Tu n'as pas bien dit Amen. Oui, oui. Essayez de commencer une entreprise, allez voir. Essayez de commencer une entreprise. Vos collègues m'ont dit, mon frère, c'est pas bête, c'est mieux de travailler pour quelqu'un. C'est pas mieux. Tu as salaire chaque fin de mois. Tu es là comme tu as qui crée les premières minutes. Non, mais ton business là même là, ça n'a pas de sens. On ne sait même pas. Ça fait quoi? Ça ne répond pas à notre besoin. Ça ne répond pas aux besoins de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. On ne sait même pas ça. Tu as des mentalités européennes, mon frère. On est en Afrique. Il faut réfléchir comme un Africain. 3 ans, 4 ans de persévérance. Un marché de 100 millions, ça arrive au nom de Jésus. Amen.
Le gars, là, c'est lui qui va donner les conférences maintenant sur comment démarrer avec zéro. C'est toi maintenant cherche. C'est toi maintenant on appelle. Puis c'est le même gars qui te disait que non, ça va pas. Oui, non, mais en fait, ton business. Nous, on prend ça depuis longtemps. Vous voyez? Amen. Peut-être que quelqu'un dans le confinement se dit, ah, vraiment, les ministères là, ils sont trop petits, moi, ici, un grand, il est parti. Il n'y a rien, reste là. Alléluia. Amen. Psaume 23, le verset 1. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, il y a 3 ans, l'Éternel est mon berger. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'Éternel est mon berger, tiré du psaume 23. Tout le monde a sa Bible, j'espère. Et à côté, s'il y a un voisin qui n'a pas sa Bible, il faut commencer à... Comment si tu viens, tu vois un voisin à côté de toi qui n'a pas sa Bible, il faut commencer à clamer. Si tu as un voisin à côté de toi, sa Bible, acclame. Non, dehors là, tout le monde a sa Bible. Ah bah, donc c'est la caméra. Et puis tu le regardes le droit dans les yeux. Et puis dis, oh honte. Mais pourquoi vous dites bien oh honte là? Alléluia. Après tant d'années, tu continues à te balader sans ta Bible un dimanche. You need to be delivered. Psaume 23, le verset 1. Tout le monde là? 1, 2, 3, go. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans Next. La technique là, c'est pas rapide, ça va chauffer. Il me fait reposer dans les champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Next. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, D'accord. je n'ai peur de rien. Ok. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Ok. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu veilles sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire ma confiance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureuse. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Amen. Reviens au verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Répète encore, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Encore une fois, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Encore. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Encore. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. L'Éternel est mon berger. Je crois. Je ne manquerai de rien. Est-ce que toi, même quand tu répètes là, tu es à l'aise avec? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Mais actuellement, tu manques de tout, non bien? Ouais, tu ne manques pas de tout. Tu manques de beaucoup de choses. Mais pourtant, la parole dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est qu'en fait, la parole de Dieu ment en réalité. Ou bien, la parole de Dieu ne dit pas la vérité. Parce que l'Éternel qui est ton berger, là, normalement, tu ne dois pas manquer de quoi que ce soit. C'est ce qu'il a, mais c'est pas ce qu'il a écrit. L'Éternel est mon berger, je ne manque. Ah, là, mais c'est là, c'est bien cette version. Vous manquerai là, c'est loin. Je ne manque de rien. Mais pourtant, tu manques de tout. Il y a beaucoup de choses qui te manquent, ou bien? Souvent, tu as envie d'avoir une chaussure que tu n'as pas. Et une voiture que tu gagnes que tu n'as pas. Ou bien? Mais pourtant, l'Éternel est ton berger. Normalement, tu ne dois pas manquer de. Amen. On va voir 4 points sur ce thème.
et un cinquième pour nous édifier. Alléluia. Amen. Premier point. Tu dois reconnaître la voix de ton berger. Jean 10, le verset 27. Jean 10, le verset 27. Premier point. Tu dois reconnaître la voix de ton berger. Regarde, quand tu dis l'Éternel, un berger c'est quoi? Mais c'est qui? C'est celui qui garde les moutons. Il garde les moutons. Il garde le troupeau. Donc il est là pour garder son nom. Il conduit aussi les troupeaux. Ok. Entre le mouton et le berger qui conduit. C'est le mouton qui conduit. Est-ce que c'est que... Non, mais en réalité, dans cette affaire de bergerie, là, il y a deux types de bergerie, plus ou moins de bergers. Il y a des bergers du côté de l'Orient, qui ont une manière de conduire le mouton. Et il y a des bergers du côté de l'Occident qui ont une autre manière de conduire le mouton. Regarde, quand la Bible dit, Dieu regarde, et puis il regarde, il pourrait nous confondre, il pourrait nous comparer à des criquets ou bien. Mais il ne peut pas faire ça. Il pourrait dire, comment dire là, vous êtes les criquets de l'Éternel. C'est possible, non? Bon, vous êtes des lions de l'Éternel. Il pouvait faire ça. Il pouvait dire, vous êtes les mouches. Il pouvait dire ces choses, mais il a dit mouton. Il a dit brebis. C'est-à-dire que tu dois t'asseoir et puis commencer à regarder cette affaire de brebis et de berger là, comment ça fonctionne. Tu dois t'asseoir. Puis regarder mouton, berger, comment ça fonctionne. Comment est-ce que vous savez qu'il y a au moins deux types dans cette affaire de bergerie là? Ça existe, c'est des choses qui sont réelles. Je sais plutôt entre les deux cas qui met les moutons devant. Mais je sais que du côté, je pense que c'est de l'Orient, c'est le berger qui est devant et les moutons sont derrière. Du côté de l'Occident, les moutons sont devant et le berger est derrière. C'est même berger là, hein? C'est même mouton là. Mais il y a deux façons de guider. Alléluia. Il y a deux façons de guider. Il y a un côté, le berger lui-même est devant et puis les moutons le suivent. C'est de ce berger là que Christ parlait. Il ne parlait pas des moutons qui est devant et puis le berger derrière. S. Et puis le bœuf même se perd, le mouton même se perd quelque part. C'est là maintenant qu'il vient faire les comptes. Ah non, il y a un qui est perdu. Non. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. C'est quand tu es devant qui donne ta vie. Quand tu es derrière, tu ne vas pas se mettre que bébé dans tes faits. Amen. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire que David est le mouton. Et il suit l'Éternel. David est le mouton et il suit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Le premier point, c'est quoi? Jean 10, le verset 27. 1, 2, 3, go. Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Les moutons écoutent, mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et je les suis, c'est ça? Et elles me suivent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La différence, vous voyez, comment ça va dire la différence dans l'affaire des bergers. Il y a des bergers qui font sortir les moutons. Et puis les moutons sont, et puis eux, ils suivent les moutons. Mais il y a un autre berger là. Il dit, mes brebis font quoi? Écoute ma voix. On a déjà parlé de la différence entre écouter et entendre. Mais vous n'êtes pas là, vous êtes en congé. Ah, vous êtes confinés. Alléluia. Mes moutons écoutent ma voix. Regarde. Tu dois reconnaître la voix de ton berger. Alléluia. Tu n'as pas bien dit amen. Amen. Ou bien tu es choqué. Regarde. Tous les bergers ne mènent pas leurs brebis dans les verts pâturages. Est-ce que vous savez ça? Et les bergers, par exemple, qui mènent les brebis à l'abattoir. Ou bien, quand il prend mon mouton, là, ce mouton-là, c'est bon, ça va. Non, il peut se lever le matin et puis prendre le mouton. Et puis on s'en va au marché. Je vais te vendre. Ou bien, non, ou bien c'est faux. Il peut prendre le mouton et puis se le vendre. Est-ce qu'il sait où le mouton s'en va? Est-ce que le mouton sait où le berger s'en va? Non. Donc
tous les bergers ne mènent pas leurs moutons là, dans le vrai pâturage. Il y en a qui prennent les moutons pour aller au marché pour vendre. Tu ne dis pas amen. Il y en a qui prennent aussi les moutons pour aller là-bas, toi. Attends, on a besoin de viande. On t'appelle. Tu es berger. Tu gères des moutons. Dis amen. On t'appelle, on dit il y a un festival national. On a besoin de 400 têtes de moutons. Quand tu es le matin, puis tu dis mouton, venez. Elles sont comme ça là-bas, toi. Elles sont pas au courant. Ils les soulèvent et ils sont là-bas, toi. Ils ont passé commande, ils ont déjà acheté. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tous les bergers ne mènent pas dans le vrai pâturage. Il y a des bergers qui vont vous amener dans le problème. Dis amen. Donc tu dois écouter, tu dois reconnaître la voix de ton berger dans beaucoup de voix. Dis amen très fort. Il dit, mes moutons, il faut ramener le verset s'il vous plaît. Ramenez le verset s'il vous plaît. Mes moutons écoutent ma voix. Moi je les connais, ils me suivent. Il dit papillonner de berger en berger est une tragédie. Dis amen. Amen. Dis à ton voisin papillonner de berger en berger est une tragédie. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux tomber sur le berger qui lui ne va pas dans le vrai pâturage. Tu te donnes un berger qui lui emmenait ses brebis dans le vrai pâturage. Comme tu voulais aller voir un peu l'autre berger, lui ce jour il a laissé d'aller à l'abattoir. C'est vrai sa faute. On lui a passé commande. Si tu comprends. Ou encore il a vu qu'il est piqué, donc il va vendre deux moutons. Ce jour-là, c'est là que tu arrives dans le pâturage. Il y a quelque chose qui sera vendu. Il y a ton mari qui sera vendu. Il dit, mes brebis, écoute ma voix. C'est le moment, c'est le moment d'écouter la voix de son berger. Oui. Trop de personnes qui vont à gauche et à droite. Regarde, notre père le fondateur, par exemple, dans le Zoom passé. Hé, toi seul, tu as 4 modérateurs. Toi seul, toi seul. Tu as 4 modérateurs, il y a 4 bergers qui te conduisent. Tu suis qui à la fin? Dis-moi ton voisin, mais tu m'appelles. Amen. Et tu dois reconnaître la voix de ton berger. Regarde, je pense qu'il a déjà apprécié ce thème avec une fois. Pour ne manquer de rien, tu dois reconnaître la voix de ton berger. C'est les instructions du berger. C'est ça que les moutons suivent. Et notre berger à nous, c'est l'Éternel. Mais l'Éternel également place des personnes sur qui il s'appuie. Regardez Moïse et puis Aaron dans le désert. Le peuple a pas s'en sortir comme ça. Le peuple avait besoin de suivre les conseils que Moïse donnait. Mais qui donnait un conseil à Moïse? C'est Dieu. Donc, il faut que tu puisses, regarde, entendre et écouter la voix de ton berger. Il y a des instructions qui sont données. Et notre père, le fondateur, en a encore parlé. Les gens qui n'écoutent pas les zooms de notre père, les enseignements de notre père, vous êtes foutus. Il y a ton voisin, si de toi il parle. Il y a ton voisin, de toi il parle. Tu es foutu. C'est ça pourquoi? Il y a des instructions qui sont données pour une saison. Et des instructions qui sont données quoi? Pour une saison. Notre thème de cette année, c'est quoi? Oui. Regarde, non, on fait pause. Il y a des gens qui ne savent même pas on est dans quel genre d'année. Il y en a qui ne savent pas. On est dans quel genre d'année? Pourquoi est-ce que notre père le fondateur donne un thème comme ça? Ou bien ils ne savent pas, et vous ne savez pas. Voyons, voici la tragédie. Vous savez pourquoi? Parce que si tu es dans un ministère, dans un groupe, ou bien je ne sais pas où, et que le responsable de ce groupe a donné une orientation, et que tu n'es pas sur l'orientation, s'il y a un problème, tu seras seul dans le problème. Tu seras seul dans le problème. Parce que quand tu dis année de prospérité, vous aimez ça, non? C'est les choses que vous aimez. T'inquiète, 2021, déclaré année du sacrifice éternel. Oui. 2021, année du sacrifice perpétuel. Voilà. Et toute l'année, c'est sacrifice. Tu as tout sacrifié, tout donné. Tu as donné que toi-même, tu as mis Nami Kabi, je me donne moi-même. Amen. Alléluia. Donc on dit année de la prospérité. C'est le thème qui est annoncé. Et puis il y a l'attitude qui attire la prospérité. Mais toi tu as écouté le thème là. Mais attitude là, tu n'as pas écouté. Donc tu seras là, tout le monde prospère. Et puis toi tu ne prospères pas. Tu ne comprends pas et tu es frustré. Parce qu'au moment où on donnait attitude pour la prospérité là, ce jour là, toi tu es parti chez notre berger. Dis amen.
Tu voulais écouter l'autre berger là-bas. Quoi est ta faute? Tu voulais écouter. Sauf que le berger principal qui doit te guider là, tu ne l'as pas écouté. Entends. Toi, tu vas écouter l'autre berger qui, chez lui, dans son 2020, c'est année de la vente des moutons. Année de la vente des moutons. Donc, c'est l'onction de la vente des moutons que tu vas expérimenter toute l'année. Tu seras vendu et revendu à plusieurs propriétaires dans toute l'année. On te vend, on te revend. Tu comprends? Mais tu dis, ah, c'est de l'apostolat. Les gens sont croient, mais moi, il y a besoin qu'on me vend seulement. Mais le jour là, on donne la consigne pour pouvoir marcher pour que la prospérité arrive. Tu n'étais pas là, tu amènes fort. Tu étais en congé. Tu es un autre berger. Tu te vois, c'est une tragédie. Amen. Tu dois écouter la voix de ton berger, reconnaître. Tu dois reconnaître la voix de ton berger. Deuxième point. Le jour où tu reconnais qui tu suis, ce jour-là, ton identité change. Tu n'as pas dit amen. Amen. Le jour où tu reconnais qui tu suis, ce jour-là, ton identité change. 1 Corinthiens 4, le verset 15. « 1 Corinthiens 4, le verset 15. En effet, même si vous avez 10 000 personnes, même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, si vous n'avez pas plusieurs pères, c'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus, en vous annonçant la bonne nouvelle. Alléluia. Il y a beaucoup de mentors. Il y a beaucoup de coachs. Il n'y a pas d'autres comme vos nouveaux mots là. Les mots que vous utilisez toujours là, coach, mentor, leader, guide spirituel. Paul dit, même si tu as 10 000 personnes qui te parlent de comment tu dois vivre en Christ. Et allez, ouais, Paul il est sévère. C'est nous maintenant aujourd'hui là. Bon, vous savez pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui n'aiment pas trop insister avec les pères spirituels, enfants spirituels? Parce que les enfants sont devenus plus orgueilleux que les pères. Alléluia. Avoir beaucoup d'hommes de Dieu que tu suis, c'est bien. Mais apprends à te focaliser. Apprends à reconnaître qui est ton père. Regardez, il dit, Pierre dit quoi? Prends Matthieu 16, verset 16. Prends Matthieu 16, 16. Cherche Matthieu 16, 16. Matthieu 16, 16 dit quoi? Simon Pierre lui répond. Remonte au verset 13. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Pour les autres, qui suis-je? Ensuite, 1, 2, 3, go. Il lui répond, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Oui. D'autres disent que tu es Élie. D'autres encore disent que tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Continue. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Next. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Next. Et moi, je te dis ceci. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Regarde, dans votre version là, c'est encore trop joli. Quand on parlait là, on dit tu es Céphas, qui veut dire Pierre. Mais au départ, on disait que tu es Simon. On dit, ici, dans votre version, on dit quoi? On dit Simon Pierre. Ouais, non. Avant ce verset-là, il n'y avait pas Pierre sur son nom. Dis amen. Avant ce verset, il s'appelait Simon. Dis à quelqu'un, il s'appelait Simon. Avant ce verset, il s'appelait Simon. Après ce verset, il a commencé à s'appeler Pierre. C'est comme ça que ton nom va changer. Amen.
vous allez pas comprendre. Il dit pour vous, qui suis-je? Simon se lève et il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez? Il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu viens d'avoir une révélation. C'est ce que vous dites là. Hein? Tu es heureux. Tu es heureux là. C'est pas le heureux que vous connaissez là. Non, c'est pas le heureux, tu es en joie. Non. C'est dans la félicité. Parce que à l'instant T là, tu as été comme ravi en esprit. Est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu es heureux je suis content. Non. En fait, il dit que Simon Pierre, tu viens d'être ravi en esprit. Tu viens d'être visité par le ciel. Parce que tu viens d'avoir une révélation sur qui tu suis. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Pierre est devenu le chef des apôtres. Il était pareil comme eux tous. Il n'y avait pas de chef. Le jour où il a eu la révélation de qui il suit en tant que personne, il est devenu le chef de tout le monde. Le jour où tu as eu la révélation de qui est ton père spirituel, ton niveau va changer. Amen. Alléluia. Si tu sais qui est ton père spirituel, tu sais pourquoi tu le suis, à compter de ce jour-là, ta dimension spirituelle change. Amen. Alléluia. Le jour que tu as considéré que notre père, le fondateur, ce n'est pas juste un modérateur de communauté, que c'est un prophète pour la Côte d'Ivoire, ta dimension va changer. Amen. Le jour que tu reconnais qui est véritablement cet homme que tu suis, ce jour-là, même ton nom change. Alléluia. Amen. Et de Simon, il est devenu Pierre. De Simon, il est devenu Pierre. Cherchez la définition du nom Simon, vous allez voir. Allez chercher, ça c'est un exercice. Allez chercher la définition du nom Simon. Et puis vous allez voir maintenant de Simon ce qu'il est devenu. Il est devenu Pierre. Dis à quelqu'un, il est devenu un roc. Quelqu'un de mou est devenu un roc par une révélation. Tu ne dis pas Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'hésitant est devenu un roc par une révélation. Il a su qui est-ce qu'il suit. Quelle est l'identité de la personne qui l'écoute. Quand tu commences à savoir qui tu suis, quelle est son identité, tu ne l'écoutes plus de la même manière que tu l'écoutais avant. C'est parce que les gens n'ont aucune révélation, n'ont aucune connaissance de qui ils suivent en tant que responsable de Hébron. C'est à cause ça qu'ils n'écoutent pas ces messages. Le monsieur a prophétisé sur des mois en avant les situations que nous sommes en train de vivre. Et il a même donné encore des révélations, des choses qui arrivent. Vous allez écouter. Vous ne savez pas qui vous suivez. Dis à quelqu'un, c'est vrai, tu ne sais pas qui tu suis. Alléluia. Il dit écouter, c'est prêter attention. Dis à ton voisin, à quelle voix tu prêtes attention? À quelle voix tu prêtes attention? Ou encore, quelles sont les consignes que tu suis? Il faut écouter son berger. Il faut écouter son berger. Là où Dieu t'a placé, là. Si tu arrives à reconnaître quel est le homme de Dieu que tu suis, le jour où tu vas connaître et même reconnaître ton père spirituel, ta dimension va changer. Ton nom va changer. Tout ce qui te concerne va changer. Et ton nom risque de rester dans l'histoire. Tu ne dis pas bien Amen. Alléluia. Il dit même si vous avez 10 000 personnes qui vous parlent de Jésus-Christ. Il dit quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères spirituels. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est important de reconnaître qui est son père spirituel. Et c'est important de ne pas avoir honte de son père spirituel. Il faut écrire ça. Il dit si vous avez honte de moi, terminé. Moi aussi, j'aurai honte de vous devant mon Père. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, même si ton père spirituel est bébé, il peut naître et puis il est ton père. Il est né hier. Il est né hier, mais il est dangereux dans l'onction. Il est ton père. Dis à qui c'est ton père. Si tu as honte d'appeler ton père spirituel papa devant les gens, dis à quelqu'un, ce jour-là tu es foutu. Et c'est même mieux que tu cherches un autre père. Vous voyez ces enseignements-là, quand on les donne, les gens vont commencer à les critiquer. Non, les gens veulent être des gourous. Les gens veulent diriger. Les gens veulent commander. Ils veulent rester les pères. C'est ça, non? Si tu réfléchis dans ce ministère, c'est mieux d'apprendre tes bagages pour sortir. Non, c'est mieux. C'est mieux, tu vas prendre tes bagages pour sortir. Parce qu'on ne devient pas maître de ce dont on n'a pas été l'élève. Alléluia.
Si père, tu es fils de personne. Toi, tu es père. Tu es tombé du ciel. Tu es arrivé hier. Tes ailes sont voilà. Amen. Amen. Avoir honte de son père spirituel est une tragédie. Dis à ton voisin. Avoir honte de son père spirituel est une tragédie. Daddy, le mot que je déteste. Daddy. Il y a même enlevé daddy sur le micro, écrit papa. C'est mieux. Moi, en français, sinon bien. On a fait francophone. Daddy. Quand on est deux, c'est daddy. Maintenant, quand il y a te croiser dans la rue, maintenant, tu as tes amis maintenant. C'est quoi la panique? Quand t'appelles maintenant, tu ne peux pas dire le même daddy que tu viens de dire ça. Mais c'est que tu es fou avec toi-même. C'est que tu es fou avec toi-même. Ou bien qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, dites-moi. Non, qu'est-ce que vous pensez? Vous me dites. Il y a toujours moins un micro qui flotte pour interroger les gens dans la salle. Amen. Amen. Il faut apprendre à reconnaître son père spirituel. Apprendre à reconnaître quelle est la voie que tu suis. Quelles sont les consignes. Regarde, moi je ne me cache pas. Pourquoi il me cache? Pourquoi vous voulez qu'il me cache? Je reconnais mon père. Je reconnais les personnes qui m'influencent. Dis à quelqu'un, ils ont fait la différence. Répète, je reconnais mon père. Je connais les personnes qui m'influencent. Ils ont fait la différence. Alléluia. Oui. Je suis très adepte de Bishop Dag. J'aime bien ses prédications. J'aime bien il prêche Jésus-Christ. C'est à ça que Dieu m'appelle. Oui. Dis à quelqu'un, mon père spirituel. C'est le fondateur de Nelaka. Oui. 10 000 mètres. Un seul paix. Répète, on va dire 10 000 mètres. 10 000 mètres. Un seul paix. Apprendre à naître d'un père. Toi seul. Tu nais seulement. On te dit que tu es né ici. Demain, tu dois naître ailleurs. C'est Kirikou. C'est Tini Banani. Tu nais ici. Tu nais demain. Tu nais dans les ministères des gens seulement. Dis à quelqu'un, arrête ton activité. Alléluia. Apprends à naître une fois. Et puis à rester là. Pour que les gens t'éduquent et tu vas grandir. Mais tu nais, tu te suicides pour renaître. Tu nais, tu te suicides pour renaître. Le jour où il n'y aura plus vente, tu vas rester dans le spirituel. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Amen. Pierre a reconnu qui était Jésus. Il dit tu es le Christ. Le Christ là, c'est pas comme voilà, l'homme qui a un problème dessus. C'est pas non. Moi je suis petit, mais c'est les grands hommes de Dieu. Jésus Christ là, c'est pas prénom. Ouais non. C'est pas Jésus. Le nom c'est Jésus. Puis le prénom c'est Christ. C'est pas Christo. C'est Jésus le oint. Christ là, c'est le oint. C'est lui, c'est la personne. Ce n'est pas une personne. Vous comprenez? Il y a des personnes qui arrivent, mais il y a une personne qui sauve. Vous comprenez? Non? Donc c'est le oint. Il y a eu des oints. Mais lui, ce n'est pas un oint. C'est le oint. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que veut dire Christ. Sinon, ce n'est pas Jésus. Non. Christ, prénom. Non. C'est Jésus le oint. Vous comprenez? Donc quand Pierre a trouvé cette révélation, il dit tu es Jésus-Christ, tu es le Christ, tu es le oint. Dès qu'il a dit ça, regarde, même quand vous méditez, c'est la révélation. J'ai mis cette phrase d'un homme Dieu qui dit la prophétie à laquelle tu crois, c'est elle qui s'applique. Est-ce que vous savez ça? La prophétie à laquelle tu crois, c'est elle qui s'applique. Si tu ne crois pas quelque chose, ça ne s'applique pas. Vous voyez? C'est pareil pour les révélations. La révélation que tu as là, c'est elle qui change ta dimension. Amen. La révélation que tu as, c'est elle qui change ta dimension. Voilà pour ceux qui ne méditent pas la Bible là. Moi je vous plains. Il y a pitié pour vous. Vous qui ne méditez pas la Bible, vous ne cherchez pas. Non, moi j'ai pitié pour vous, sincèrement. Parce que sincèrement, il ne voit pas quelle dimension vous allez franchir. Tu ne dis pas Amen aussi, mais tu es frustré. Amen. Parce que c'est la révélation, c'est elle qui te change. C'est elle qui te fait rentrer dans une autre sphère, dans une autre dimension. Donc là, la Pierre vient d'avoir une révélation. Il dit, tu viens d'être visité par le ciel. Et en réalité,
La révélation est une visitation céleste. Parce que de ton intelligence, tu ne peux pas. Vous savez ça, non? Même si tu es intelligent, comment il y a des révélations que tu ne peux pas avoir. Si Dieu n'a pas permis que tu aies. Vous comprenez? Donc, waouh. À chaque fois que tu as une révélation, tu es visité par le ciel. Tu n'as pas dit avant. Donc si tu veux toi-même vivre dans le ciel, c'est mieux, tu vas visiter, à méditer chaque jour. C'est pas mieux. Mais chaque jour, tu es visité par le ciel. Donc attends, Dieu a dit accentue la méditation. Tu vas accentuer aussi le mouvement angélique. Amen. Donc il dit, tu viens d'être ravi en esprit. Pierre, ce que ton dit là, il te dit en même temps, c'est même pas toi-même. Pierre, c'est pas toi. C'est Dieu même qui est venu te parler. Sinon, depuis que me suivons dans les moutons là, vous avez su que je suis le Fils de Dieu. Quelqu'un qui multiplie plein, quelqu'un qui multiplie pain, vous n'avez pas peur de ça. Quelqu'un qui multiplie poisson, vous n'avez pas peur de ça. Vous pensez c'est magie. Et les gars me suivaient parce qu'ils me disaient magie. Oui. Évidemment, ils avaient fait même pour commencer. Donc, comme il multiplie pain, ouais, on le suivait. Même le jour où Pierre a eu la révélation, la dimension de Pierre a changé et son attitude a changé. À partir de ce temps-là, lisez le reste. Vous allez voir que Pierre n'était plus la même personne. Pierre avait carrément changé. Il était Pierre. Il était devenu la personne sur qui Dieu allait bâtir l'église. Aujourd'hui, on parle de Pierre. Oui. On ne parle pas de Pierre le poltron. Bien. Est-ce qu'on parle de Pierre le lâche? Vous savez que Pierre, il a été lâche, non? Mais vous ne savez pas ça? Non, qui ne sait pas? On ne sait jamais. Non, on a une caméra qui voit les mains des aussi. Pierre, il a été lâche. Mais c'est qu'on parle de Pierre là. C'est ça qu'on sort là. C'est ça qui sort là-haut. Non. La révélation que tu as là peut effacer ton passé. Tu n'as pas dit amen. Oui. Il y a des révélations qui peuvent effacer même qui tu étais même. Les gens vont oublier qui tu étais. Malgré toutes tes fautes, tes péchés, ils vont tout oublier à cause de la révélation que tu as eu qui de te transformer. Il te faut une révélation sur ton père spirituel. Il te faut une révélation sur ton père spirituel. Amen. Troisième point. Écouter l'instruction, c'est le début de la sagesse. Proverbe 1, le verset 8. Proverbe 1, le verset 8. 1, 2, 3, go. Mon enfant, écoute les avertissements de ton père, ne repousse pas les enseignements de ta mère. Next. Ils sont comme une jolie couronne sur ta tête, comme un collier autour de ton cou. Amen. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Vous voyez, on n'a pas l'instruction de ton cousin. Dis amen. Ah, tu dis pas bien amen. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère et non de ta tante. Dis à ton voisin, on ne parle pas de ta tante. Dis à un autre voisin, on ne parle pas de ton oncle. Parce que les coachs, ce sont des oncles. Dis amen. Ouais, les mentors, là, ce sont des tantes et des cousins. Ils ne peuvent pas, quels que soient les conseils, ils ne peuvent pas remplacer le père. Je n'avais jamais vu un oncle qui peut te réaccoucher. Je n'ai pas encore vu ça. Mais une mère, c'est elle qui t'a donné naissance. Tu es né une fois, tu ne peux pas naître deux fois. Alléluia. Maman peut. Il y a des mamans qui meurent à la naissance. Mais est-ce que tu manques d'éducation pour eux? Non. Les gens vont t'éduquer. Mais ils ne vont jamais dire, comme tu étais éduqué là, tu es le fils d'État. Non, on reconnaît toujours ton père et ta mère. Tu ne dis pas bien. Mais tu es frustré par l'enseignement. Tu t'attendais à un enseignement pour la reprise, là, un enseignement de. Vous savez, on est déconfinés. La grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, il n'y a pas saisi. Dis à une voisin, il n'y a pas saisi. Ta déloyauté, on va corriger ça. Dis à ton voisin, il est en train de corriger ta déloyauté. C'est un message de loyauté, il prend chaud. On ne peut pas mis en haut loyauté, déloyauté. Amen. On dit, mis mon verset. Mon enfant, écoute les avertissements de ton père. Ne repousse pas les enseignements de ta mère. Ensuite, ils sont comme une jolie couronne sur ta tête, comme un collier autour de ton cou. J'ai bien aimé ce verset quand j'ai commencé à méditer. Il ne rejette pas l'enseignement. Suivre l'instruction te conduit à la royauté. Dis amen. Suivre l'instruction.
On te conduit à la royauté. On dit, quand tu suis les choses de ton père, qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est comme quoi? Une jolie couronne sur ta tête. Et la couronne là, comme si tête de quelqu'un. C'est soit il est roi, soit il dirige quelque part, bien il a une influence. Amen. C'est vous aussi qui faites bague couronne. C'est vous aussi qui vous limitez en couronne, mais vous faites, vous mettez n'importe quoi sur votre tête là. Non, non. La couronne est un symbole royal. Amen. Et on dit l'instruction là va te donner la royauté. Suivre l'instruction. Regardez Saül ou bien. On dit mes brebis sont égarées. Saül, il faut aller chercher mouton. Quand ton père te dit ça, il dit non, papa, tu as les foutaises même. Quand tes moutons sont perdus, c'est bon quand ils sont égarés. Dans tous les enfants, il faut prendre une autre fois pour aller chercher. On dit Saül a obéi à l'instruction de son père. Sur la route derrière les moutons, il a croisé qui s'appelle Samuel. Vous voyez non? Si Saül n'était pas parti, il n'allait jamais rencontrer Samuel. Deuxième chose qui s'est passée, Saül était en train de partir. Saül a écouté encore conseil de quelqu'un qui était avec lui. Toi, ton père t'es pas, tu n'écoutes pas conseil. Dis à quelqu'un, oh honte. Oui, oui. On te donne conseil pour que tu t'en sortes de l'entreprise. Et tu n'écoutes pas. Mais tu sais que en fait, tu es un suicidaire. Ou bien, tu vas te tuer en fait. Un autre conseil pour que ton mariage réussisse, tu n'écoutes pas. Dis que tu vas mourir. Oui, oui. On a un conseil pour que tu t'en sortes dans la vie spirituelle. Tu n'écoutes pas. Mais tu vas rester une tapette spirituelle. Ah, tu dis pas amen. Oui, d'ailleurs, vous êtes choqués. Ils ne sont pas choqués, ils sont heureux, ils sont heureux d'acclamer Jésus. Alléluia. C'est la vérité. On dit écoute, on dit tu écoutes l'instruction là. Tu dis, on dit c'est comme une couronne qui est sur ta tête. Quand tu écoutes, tu obéis à l'instruction de ton père et non pas de ton oncle. On dit tu vas être conduit à la royauté. Tu vois, conduit à la royauté. C'était le cas de Saül. Exemple palpable. 2 fois, conseil, il a écouté. Croisé Samuel, il y avait une prophétie. C'est suffisant. Lui-même, quand tu regardes, il ne peut pas devenir roi. Mais l'instruction là, l'a conduit à la royauté. Suivre l'instruction. Combien de fois notre père donne l'instruction dans vision là, vous suivez? Maintenant vous suivez pas. Il y a quelqu'un. Elle fait bien ou bien? C'est un corona. Ah, tu sais, portez ton masque. Amen. Portez vos masques et restez chez vous. N'importe quoi. Quand rester chez vous, ça veut dire quoi? On reste pas. Il y a quelqu'un qui ne reste pas. Amen. Suivre les conseils te fera porter un ornement qui annoncera ton niveau social. Tu n'as pas dit amen. On dit c'est comme la couronne sur ta tête. Une parure autour de ton cou. En réalité, le gars qui a écrit Proverbe, qui donnait conseil ça, il ne donnait pas conseil à un garçon seulement. Il donnait conseil à un garçon et à la femme. C'est les garçons qui aiment porter les grosses couronnes pour te dire qu'ils sont rois. Une femme qui a une influence, quand elle sort là, c'est ce qui est sur son cou là, tu sais qui est de quelle classe sociale, à quelle classe sociale elle appartient. Mais quand tu vois les perles qui sont sur son cou, tu dis ça c'est du diamant. Cette dame n'est pas à négliger. Dis-à écoutez les conseils de ta mère. Ça va déterminer ton niveau social. Tu ne dis pas bien, mais. Alléluia. On dit il y a une parure sur ton cou. Regardez, en fait, vous n'avez pas regardé les films de choses là, médiévales, d'avant. Il y a ça dans nos villages. Ah, où est ça? Non, mais c'est pas au courant. Quand elle sort comme ça, il dit, tu vois les perles sur son cou, tu vois une chaîne qu'elle a portée là, c'est rempli de une parure. Quand tu vois ça de loin, tu sais que cette dame, si elle n'est pas femme de roi, c'est tellement qu'elle a entreprise. Parce que c'est ce qui est sur son cou là. Dis à qu'est-ce qu'il y a sur son cou là. On ne peut pas payer ça comme ça. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ça? Conseil de sa mère. Conseil de sa mère. Dis à quelqu'un, ça détermine ton niveau social. Amen. Écoute les conseils de ton père. Mets-les en pratique. Mets-les en pratique. Ton père te dit fais ci, fais
mois dans la chaleur ici. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ok. Fais ce que tu connais là. Dis à quelqu'un, vas-y. Alléluia. Amen. Écoutez les conseils. Et Fondo ne cesse de nous donner des conseils. Il ne cesse de nous donner des instructions. Quand il parle, merci, je vous préviens. Tu comprends la phrase? Je vous préviens en même temps. Quand je vous préviens en même temps, il prend mon stylo. Il n'a qu'à dire, il faut qu'il écrive, il a fait. Sinon, il dit, quoi? Il te prévient. On vous a jamais menacé dans votre vie. Quelqu'un t'a déjà menacé? Il te prévient. Si le vase est tombé, si le verre là se casse, attends, quand tu te préviens comme ça, tu dois casser le verre là quand même. Non, tu fais attention. Maintenant, pourquoi quand notre père nous prévient là, vous, à la limite, non, il n'a rien dit, ouais, c'est les hommes de Dieu, ils racontent leur vie. Je vous préviens. Je vous préviens. On est déconfinés. On est déconfinés, je vous préviens. Si vous n'arrêtez pas vos bêtises de avant le confinement, je vous préviens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois écouter les conseils. Dis, écoute mon fils, l'instruction de ton père. Instruction, ça veut dire quoi? Instruction, ça veut dire quoi? Je te donne des instructions. Règles à suivre. Règles comment? À ignorer. Règles à suivre. On dit tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. C'est comme, regarde, on dit les instructions, c'est comme des principes. Les instructions, c'est comme des principes. Vous avez fait les principes à l'école, non? Ou bien? Qui a fait ça à l'école? Les principes. Tout le monde a fait. Attention, ma fille. Tout le monde n'a pas fait. Il y a des gens ici qui sont partis à l'école, on dirait paquet vert. Dis à quelqu'un, c'est pas de toi, il parle. Les principes, c'est quoi à l'école? Tu sais, on fait maths sup là. Principe là, c'était quoi? Qui c'est la même? On dit un principe, c'est ce qu'il faut appliquer pour que le théorème soit vrai. D'ailleurs, là, c'est qui savait ça? On ne sait jamais. Bon, j'ai oublié. Ce qu'il faut appliquer pour que le théorème soit vrai. J'aime bien cette définition. Ce qu'il faut appliquer pour que le théorème soit vrai. C'est quoi un théorème? Hey! Cherchez dans le dictionnaire, c'est mieux. Dis à ton voisin, n'explose pas ton cerveau. D'ailleurs, la dis à ton voisin, n'explose pas ton cerveau. Théorème. Oui. Proposition scientifique démontrée. Proposition scientifique démontrée. Établie comme vrai à travers. Établie comme vrai. Il faut te laisser arrêter là. Établie comment? Vrai. Comme vrai. Voici ce qu'on appelle un théorème. Maintenant, pour que le théorème là soit, comment dire là, c'est quoi la définition? Soit vrai, il faut appliquer des principes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire c'est des principes, mais c'est un principe qui permet de, comment dire, qui permet de voir la véracité du théorème. Est-ce que vous comprenez? De démontrer la véracité du théorème. Donc, le théorème n'a pas de problème. Dis amen. Amen. Ou bien, le théorème, on dit, lui, il est prouvé qu'il est vrai. C'est le principe. Et la personne qui respecte le principe là, c'est eux qui ont problème. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais eu de problème avec nous. Lui, il est toujours vrai. Avec sa parole, il a dit, même si vous êtes infidèle, moi, il ne change pas. Il a dit, vous pouvez changer. Il dit, vous changez. Mais moi, même dans votre, il dit, quand vous êtes fidèle, je suis fidèle. Quand vous êtes infidèle, je suis fidèle. Lui, il ne change pas. Le théorème là, il est vrai. Mais c'est la personne qui applique le principe pour que le théorème soit vrai. C'est lui qui a problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'instruction aussi, là, c'est un principe. Pour pouvoir voir quel théorème la couronne sur ta tête. La royauté, c'est vrai pour celui qui écoute les principes. Pour celui qui applique les principes, c'est vrai. Si tu appliques les principes, tu écoutes les conseils, mon frère, tu vas aller loin dans la vie. Vous dites ça, non? Ou bien? Maintenant, ça dépend de celui qui écoute là. Hein? Ou bien? Ça dépend du gars qui écoute. S'il n'écoute pas bien, il a problème. Mais pourtant, quelqu'un d'autre qui est à côté qui écoute, voilà pourquoi ça fait la différence souvent. Vous êtes tous dans le
ministère, dans le même groupe spirituel, mais il y a un qui est plus spirituel que vous tous. Est-ce que l'enseignement qu'il écoute là, c'est différent que tu écoutes? Non, non. Merci, il applique les principes. Il applique les principes. Quand on prêche, il écoute et puis il s'en a appliqué. Comment devenir chrétien fort? Il a écouté les principes, les parties, il a commencé à mettre. Toi, tu as juste écouté. En tout cas, ne méprise pas. L'autre verset, c'est quoi? Ne méprise pas les voix. Ne rejette pas les enseignements. Toi, tu as écouté. Quelqu'un dit il rejette, ça dit quoi? Il a entendu et puis il n'a pas considéré. Ouais. La Bible, elle parle de tout. Ne rejette pas les conseils, les enseignements de ta mère. Pourquoi ne pas dire pour les pères? On sait que les femmes elles parlent beaucoup. Ah, donne-moi un amen ou bien. Amen. Les femmes parlent beaucoup. Soit tu écoutes tout, soit tu tries. Alléluia. Il ne faut pas rejeter. Tu as écouté. Parce que tu ne peux pas ne pas écouter. Elles vont te parler. Il dit ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Parce que l'enseignement, ce sera comme une parure à ton cou. Alléluia. J'espère que quelqu'un a commencé à gérer à son père. Quelqu'un a commencé à trouver là. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Je ne sais pas si c'est l'esprit du confinement, mais tu m'as l'air un peu lourd façon. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Sois libéré au nom de Jésus. Amen. On dit d'être déconfiné, on doit aller à 1000 à l'heure. Je n'ai pas dit amen. Amen. Quatrième point. La survie de la brebis dépend de sa capacité à suivre le berger. Psaume 23, le verset 2. La survie de la brebis dépend de sa capacité à suivre le berger. Alléluia. Psaume 23, le verset 2 dit quoi? 1, 2, 3, go. Il me fait reposer dans les champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Non, reviens. Il me fait quoi? Reposer dans de verts pâturages et il me conduit Au calme. Votre mot est dit au calme. Dis au calme. Il me conduit au calme près des eaux paisibles. Amen. Dis à ton voisin, c'est le berger qui te conduit. Et c'est pas toi qui conduis le berger. Est-ce que vous comprenez ça? Je pense qu'une fois que j'ai prêché, j'ai dit le mouton n'est pas dans l'enclos. Et puis il dit mais enlevez le crochet, moi on doit sortir. Vous avez déjà vu ça? Le mouton il est dans l'enclos, mais il fait enlevez les crochets, moi on doit aller, il connaît le chemin. Toi tu connais le chemin. Toi tu connais le chemin, moi je te paie. Non. Il dit il me. Dis à commencer, il me conduit. Répète, il. Le berger me conduit. Amen. C'est le berger qui dirige la brebis quand c'est le berger qui connaît le chemin. Au paisible là, mouton c'est où ça? Mouton me connaît l'eau. Est-ce que mouton me c'est là? C'est le berger qui connaît le chemin pour aller au lac, mais qui peut aller au marigot. C'est le berger qui connaît le chemin et c'est non, c'est pas la brebis qui connaît le chemin. Donc si la brebis veut pouvoir s'asseoir, si tu veux t'asseoir auprès des eaux très calmes, il est impérieux pour toi que tu suives ton berger. Amen. Si tu t'amuses à divaguer pendant qu'on est en train de marcher pour aller vers les verts pâturages, tu risques de te retrouver dans les épines. Tu n'as pas dit amen. Quand le berger dit c'est le matin, quand le berger vient, il ouvre l'enclos, il appelle les moutons. Les moutons sortent et puis les moutons le suivent.
Au moins, tout le monde est en train de marcher derrière le berger. Tout le monde est sur les choses du berger. C'est toi qui dois te rappeler que non, ton sabot n'est pas bien placé. Aïe. Mais ça vous choque. C'est quand tu trouves que non, ta fourrure là, il y a un problème dedans. Ok. Et que toi, tu dois retourner à l'enclos pour te changer. Pour changer la fourrure. Fourrure que tu as bien, c'est pas pour fourrure. Comme on savait d'ailleurs, comme il y a un petit verre là, tu n'as pas bien pris le manteau. Il faut un manteau Louis Vuitton. Ok. Il n'y a pas de souci. Dis que le berger est devant. Le temps tu vas t'en rendre compte. Ils sont déjà arrivés dans les verts pâturages, tu ne connais plus le chemin. C'est ce qu'on appelle brebis égarée. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas une brebis égarée. Sinon, dans cet apostolat, on va te remettre dans ton enclos. Oui, il y a les brebis souvent qui sont avec ces balades de communauté. Il faut attraper la brebis. Dis attrapons la brebis. Et ramenons-la à son berger. Oui, tu attrapes la brebis et puis tu la ramènes. Tu donnes à son propriétaire. Sinon, il va faire payer tous les autres moutons du coin. Tous les autres moutons du coin se payent. Alléluia. Il me conduit. Il me conduit. C'est pas toi qui conduis le berger. C'est le berger qui te conduit. Et si tu veux vivre, il faut pouvoir suivre le berger là. C'est comme tu marches avec quelqu'un. C'est lui qui connaît le chemin. Et puis toi tu es distrait derrière. Toi, toutes les filles qui passent de retenir pour y aller derrière. Les garçons là. Quand tu suis quelqu'un, dis à quelqu'un, regarde, hier le Seigneur m'a enseigné quelque chose de formidable. Non, avant-hier. Avant-hier, j'étais réveillé vers 4h du matin, je pense. Et puis le Seigneur m'a montré une étoile dans le ciel. De la chambre où j'étais, je voyais l'étoile. Puis il dit, reste, regarde l'étoile. J'avais le regard fixé sur l'étoile. Et puis par moment, j'ai dit, il y a comme une distraction, je veux regarder un peu. Puis il me dit, ramène ton visage sur l'étoile. Puis je remets mes yeux, je remets tes yeux, puis je remets mes yeux. Et c'est comme ça que je devais focaliser sur mon œuvre. Je ne veux pas autre chose. Regarde juste l'étoile. Et au fur et à mesure que je regardais l'étoile devient plus forte. Plus fortement, plus tôt. Vous savez pourquoi? Pas parce que l'étoile a changé. Quand elle arrive, ça donne énergie à l'étoile de briller. Non, non. C'est parce que tu as commencé à te concentrer sur une seule chose. Donc tu commences à mieux la voir. Si tu n'es pas concentré dans le ministère, il y a des choses que tu ne verras jamais. Alléluia. Si tu n'es pas focalisé sur ton poste dans le ministère, il y a des choses que tu ne verras jamais. La beauté des choses que tu es en train de faire, tu ne les verras pas. Mais tu vas toujours en train de voir le noir autour de l'étoile. Parce que l'étoile est dans le noir. Donc tu peux voir la densité des ténèbres. Mais quand tu te focalises sur l'étoile, tu commences à voir l'éclat de l'étoile dans les ténèbres. Alléluia. Reste focalisé. On est à suivi dépend de ta capacité à suivre le berger. Si tu vois le berger en train de changer de dimension, tu vas dire, débrouille-toi, change de dimension. Dis à ton voisin. Si tu vois que le ministère est en train de partir à un autre niveau, débrouille-toi pour monter aussi dans l'avion de l'autre niveau là. Sinon, on va décoller pour te laisser. Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il y a dans l'avion? Ceux qui ont beaucoup voyagé là, les gens qui sont à Londres et tout ça. Quand vous ratez l'avion, qui paye? C'est le train qui a raté. Tu as raté le train à Londres. Et qui a payé le billet après? Tu as repayé encore le billet. Ça fait mal, hein? Ah, ok. Imagine maintenant bien l'avion. Déjà, même quand on dit avion, même pour les noirs, c'est paradis. Après, si tu veux parler du paradis, il y a un noir. Pour lui parler d'avion. Je veux parler du paradis, il noir. Pas lui d'avion, il est heureux. Si dans le paradis, on partait dans l'avion, les noirs, c'est le premier. Amen. Les noirs seraient les champions au paradis. Après, mes amis s'est suicidé pour partir plus vite. Juste monter dans l'avion. Mais quand tu rates l'avion, tu repayes ton billet. Là, tu trouves le repayage de billets d'avion. Par exemple, en France, tout près de là, environ 200 ou 300 000. Ça 2 fois pour faire un seul voyage. C'est ça que ça fait mal. Tu dois pouvoir suivre le berger, rester focalisé. Il y a trop à gauche, il y a trop à droite. Le temps tu vas regarder, après que tu vas regarder, le gars n'est plus là. Voilà, maintenant tu es perdu dans la vie. En fait, c'est ce qui arrive aux enfants. J'ai entouré un enfant qui est perdu. Vous voyez ça, c'est pas sur Facebook, non? Tel enfant est perdu. C'est-à-dire qu'un moment d'inattention, ça suffit pour que tu te perdes. Un moment de distraction, ça suffit pour que tu te perdes.
dans le ministère, trop distrait à la suite du Christ, trop distrait à la suite d'un berger. Tu as suite d'un berger, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis à quelqu'un, tu cherches quoi là-bas? Non, dis à quelqu'un, tu cherches quoi là-bas? Tu tous les hommes là, quand ils marchent à l'éléphant, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder à gauche. Vous serez délivrés au nom de Jésus. Hey, tu cherches quoi là-bas? Les deux paires de fesses sont en train, ça ne suffit pas. Ah, dis amen. Hey. Ça ne suffit pas. Il est trop facile de dire qu'on marche devant et puis tu la regardes. Donne-moi une bonne acclamation. Il est trop facile de dire à ta femme marche devant et puis tu la regardes. Mais toi on marche depuis. Et là nous avons toutes les stratégies avant qu'elle n'arrive se retourne. Là quand elle est dans ton champ de vision, c'est pas qu'il s'est retourné. Regardez-moi des gens comme ça. Mais non, mais non, que le Seigneur te délivre. Est-ce que vous savez que c'est aussi en même temps une façon d'agir des esprits, surtout des démons des eaux. Si tu es ici et que quand une fille passe, tu ne peux pas t'empêcher de te retourner pour ses fesses, il faut commencer à chercher toi-même ton moto de délivrance. Oui, oui, c'est aussi une manifestation d'esprit. Toi, quand tu regardes une fille, là, tu peux distinguer d'abord. C'est pas son visage, c'est autre chose. Regarde ta réalité, c'est pas son visage qui peut distinguer. Dis à quelqu'un, tu as un problème. Touche les garçons, dis tu as un problème. En fait, c'est touché, il n'y a pas corona. Amen. On dit la suivi de la brebis dépend de sa capacité. Regardez, de sa capacité à suivre le berger. Capacité à suivre. Capacité, même en classe. Tu échoues, tu ne suis pas bien. Attends, vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu échoues, tu ne suis pas. Quand tu suis, on dit capacité à ce que vous appelez assiduité. Vous appelez ça, non? Assiduité. C'est ça qui fait qu'on réussit ou qu'on échoue. Quelqu'un qui est assidu au cours, normalement, il doit avoir son concours. Maintenant aussi, il y a des gens. Ils sont assidus. Mais quand ils ont tableau, ils sont distraits. Parce que c'est aller dans la classe tous les jours. Et puis d'être distrait. C'est une tragédie. Amen. Parce que c'est aller à la prière tous les dimanches et de ne jamais rien retenir. Hey, tu es en danger même. Tu gaspilles ton temps et ton argent. Oui, parce que tu prends de l'argent venir sinon. Mais tu t'envoles. Mais quelqu'un s'est envolé au début. Non, c'est de l'argent, tu as pris maintenant. Compteur ou bien Warren ou bien carburant, tu as brûlé. Et puis tu es arrivé. Chaque dimanche, tu brûles comme ça, carburant, puis tu prends Warren, tu es là et puis tu te bats. C'est mieux à te suicider. Amen. Tu fais quoi? Tu perds temps, tu perds énergie et tu perds argent. Pour zéro résultat. Même le fou ne fait pas ça. C'est déjà bien fou marcher une distance de témoin parce que moi, je suis là. Donne-moi amen. Amen. Ta suivi dépend de ta capacité à obéir aux instructions divines. Ta suivi dépend de ta capacité à obéir aux instructions divines. Les gars, est-ce que les instructions, si vous ne les écoutez pas, si vous ne les suivez pas, vous allez mourir. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que le ministère est la chose la plus dangereuse sur la terre? La chose la plus importante, c'est la chose la plus dangereuse. Ne pas suivre une seule instruction peut te coûter la vie. C'est ça. Dieu peut te dire, qui dit ici? Ah, tu as trouvé que tu es trop fatigué, dans ta soie. 5 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui il faut m'envoyer des choses là. Les mots qui portent c'est quels? Ils sont la vie derrière. Quand tu n'obéis pas à les choses divines, ils commencent à faire plus derrière. Ils commencent à prêter. Chacun porte son nœud, chacun fait la cravate. Chacun, quand il te regarde. Quand tu n'obéis pas, ils sont les commencent à regarder. On les montre sans les dire. Parce qu'il y a un rythme qui va passer dans les parages. Oui, oui. Tu n'obéis pas aux instructions divines, tu peux te tuer. Dieu peut te dire, ne te marie pas à ce monsieur. Et puis tu te maries avec lui. Mais tu es foutu. Tu as toujours voulu te tuer en fait. Il va te donner un conseil. Ne sors pas, mais ne va pas là-bas. Et puis toi, ce jour-là, tu trouves que non, il faut que j'y aille.
Les gars te regardent. Attends, c'est fini pour toi. Ta capacité à suivre, qui rit mal comme ça. Qui rit mal dehors là-bas. Ta capacité à suivre, ta capacité à obéir aux instructions. Regardez par exemple, Moïse et puis Josué. Des gens que Dieu a utilisés sauvagement. Imaginez ces gars-là ne suivaient pas les instructions. Il y a longtemps, ils étaient morts. Le peuple même entier. Tous ceux qui ont désobéi à Moïse étaient où? Demandez à Corée et puis ses enfants. Mais vous n'avez pas vu l'histoire dans la Bible. L'histoire est terrible. Hein? Et moi, lui, c'est parce qu'il a eu peur. Il a eu vraiment peur de Dieu. C'est horrible parce que Dieu, en fait, Dieu est trop compatissant. C'est-à-dire, les gens ont tellement amadoué dans vos prières. Vous voyez vos prières, non? Oh Père, éternel Dieu, tout-puissant, grand et fort, amour et miséricorde. Tu l'avais avec non, c'est possible. Si je le tape, il ne va plus suivre l'évangile. C'est ça que Dieu est ni gentil. C'est vous, vos prières là, ça adoucit le Seigneur. Les gens ont désobéi à Moïse. Moïse est descendu et dit, hey, si je suis vraiment serviteur de Dieu, et c'est moi vraiment qui ai désobéi de cette sorte là, la terre n'a qu'à souffrir. Et puis ça va vous avaler. On dit, ce jour-là, c'est là que j'ai compris que il faut respecter celui que Dieu t'a donné comme père ou bien personne qui te dirige. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Lorsque tu désobéis à celui que Dieu a mandaté pour te conduire dans ton canal, ce jour-là, ce n'est pas toi uniquement qui disparaît. Toi, ta descendance et tes ustensiles. Et tout ce qui leur appartenait a été englouti. Même cuillère a été englouti. On n'a plus parlé d'eux, c'est fini. Il n'y a même pas une trace pour dire qu'ils ont existé. La désobéissance. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des gens dans les ministères qui désobéissent à leur père spirituel, mais à leur père spirituel, ils s'en vont. Leur nom disparaît carrément du règne, il peut dire des personnes qui influencent dans le niveau, je dis dans le niveau spirituel. Carrément. Ce n'est pas une affaire de nom, il va laisser faire une coach. Il ne peut pas se faire. Il y a une malédiction qui suit ça. Désobéir à son père spirituel. Il y a une vraie malédiction qui suit ça. Tu disparais totalement, on ne parle plus de toi. Dans la sphère des hommes de Dieu politiques qui influencent, on ne parle plus. C'est-à-dire tu es là, mais tu as comme disparu. Demandez, ça vient de Corée là. Alléluia. Obéis à l'instruction divine. Instruction divine. Obéis à ça, ça te maintient en vie. Il y a plein de choses qui auraient pu nous arriver juste par une seule obéissance. Quitte ici, mais ne va pas là-bas. Ne cause pas telle personne. On dit, Fondoa nous a prévenu, non? Il a dit 2020, mauvaise année pour ceux qui aiment rentrer tard. Là-bas, Dieu est couvert, Dieu merci. Sinon, il y a plein qui restent. C'est comme là, ça avoir des problèmes inutiles. Il a dit mauvaise année pour ceux qui aiment sortir. Très mauvaise année. Quand tu entends ça, il y a qu'il faut obéir. Ce n'est pas le moment maintenant de se chercher à aller en boîte. Ce n'est pas le moment. Et je suis convaincu que cette prophétie qu'il a donnée là ne s'est même pas encore accomplie. Vous serez scandalisés de voir comment on dit des poids de l'eau explosés. Vous allez voir que, quand il a dit mauvaise année pour ceux qui aiment sortir la nuit, on laisse des vrais. Instruction divine. On dit on ne voyage pas la nuit. Réduisez les voyages de nuit. Ça te coûte quoi de voyager matin? Ça va te tuer. Voyage le matin. Non, vraiment, moi j'adore quand la nuit il y a les défis sur la route. Et puis tu roules et puis tu vas te tenir. Il va apparaître. Le temps de te rendre compte, tu entends une musique. Tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Donc lorsque tu marches, tu as la suite d'un homme de Dieu, un berger, un père, tu dois écouter ses instructions. Parce que en réalité, regarde, c'est celui qui est devant là, qui voit les obstacles venir. Toi, tu es derrière. Tu ne vois rien venir. Donc imagine, il marche et puis il fait une zigzag comme ça. Tu as quelqu'un, mais ça n'arrive, il fait la zigzag. Peut-être que c'est caillou dans la tu n'as rien vu. Tu vois qu'il marche et puis il décale et puis il continue. Quand tu arrives à la place là, il faut décaler aussi. Il faut dire arrête de tout réfléchir. C'est lui qui est devant, non? C'est lui qui sait pourquoi il a décalé. Il marche beaucoup, puis il saute. Mon gars,
Il faut sauter. Peut-être qu'il y a coach. On ne sait jamais. Il y a coach, c'est lui qui dit. Toi, non, il est bizarre. Hein? Il m'a dit sauter comme ça. Peut-être tu vas te rendre compte, pied là n'est plus là. Alléluia. Ta capacité à suivre. À suivre. Dans le ministère là, ta suivi va dépendre de ta capacité à suivre. Tu n'arrives pas à suivre le berger, tu es foutu. Tu n'arrives pas à suivre ces instructions, tu es mort. Parce que c'est l'instruction, c'est ça qui te font. Allons à gauche, allons à droite. Regardez les consignes même des derniers jours qu'on a eu notre père le fondateur. Est-ce que vous avez le nom de consignes qu'il a donné? Ne suivez pas, hein. Apostolat, ne suivez pas. Ne suivez pas, restez là, ne suivez pas. Vous allez voir. Non, toute la musique là. Il y a ce qu'on appelle il y a des suivis à l'instruction divine. Oui, non. Donc Dieu peut te dire de façon, comment dire, Dieu peut te dire comment dire, de ne pas sortir par exemple aujourd'hui. Ou encore de ne pas aller faire de retrait. Ou encore de ne pas rencontrer telle personne. Tu vois, non? Ça, c'est instruction divine. C'est Dieu lui-même qui te parle. Comprenez, non? Donc, Dieu lui-même t'a mis un truc à cœur. Tu comprends? Et puis, souvent aussi, Dieu n'a pas besoin de te parler directement. Il peut passer par Moïse, Aaron, David. Il peut passer par quelqu'un. Hein? Demandez à David. Les gens lui ont beaucoup parlé. Hein? Les prophètes, là, beaucoup ont parlé à David. Quand il partait prendre la femme de lui, les gens lui ont parlé. Il ne faut pas faire ça. Il n'a pas écouté. Oui, non? Quand on te parle, on prêche. Dites à ton voisin, la prédication est un ensemble d'instructions divines. Chaque thème que développe un homme de Dieu contient des instructions à suivre. Si vous voyez un homme de Dieu qui vous précipite, ne cherchez pas femme de vos camarades. On va pas qu'il a envie de dire comme tout le monde, ceux qui font motivation. Hein. Non, non. Il n'a pas envie de faire comme tout le monde. Si tu dis, je n'ai pas fait de ta camarade, je n'ai pas fait de ton camarade, il y a un problème dedans, vrai. Et non, mais attends, on est 6 milliards sur la terre. Il y a 4 milliards d'hommes et 2 milliards de femmes. Ou bien il y a comme 4 milliards de femmes et 2 milliards d'hommes. Donc, statistiquement, ça fait 2 femmes pour un homme. Si chacun va prendre une femme, et les autres femmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu es mort. Tu vois, non? Tu penses que non, dans ton statistique de ton petit crâne, petite tête, petite intelligence, là, tu penses que non, tu es logique. Tu vas mourir, tu vas te tuer. Chaque prédication, il y a une instruction dedans. Et cette prédication, il y a une instruction qui reconnaît à ton voisin, reconnaître son père. Apprendre à le suivre. Et avoir la capacité d'aller à la même vitesse que lui. Tu as répété, mais tu n'as pas écrit. Ça m'étonne, hein? Tu vois ton père en train d'aller dans une autre dimension. Débrouille-toi. Si, attends, regardez les choses. Tu marches à la suite de quelqu'un. Vous êtes en train de marcher. Tu sens que vous marchez. Après 2 semaines, il commence à courir. Toi, tu vois. Non, c'est maintenant qu'il rampe. Hein, c'est ça, à 4 pattes. Comme il coule, elle a 4 pattes. Tu as gagné à longtemps, tu es perdu. Parce que le gars, on est le gars, celui qui connaît le labyrinthe. Et puis il court. Moi, il y a longtemps, il a couru, moi, quand tu mets ta chemise. On va courir ensemble à la même vitesse. Parce que si tu vas pour me laisser, je suis foutu. Vous savez qu'on les verts pâturés, il sait où ça est. Il sait où vert pâturé, on parle ici là. Dans son métro, vert pâturé, il sait où ça est. Donc si ton berger commence à courir, dis à qu'il faut courir. Dis à ton voisin, il faut courir. Si ton berger commence à courir, tu cours. Si ton berger veut s'envoler, débrouille-toi. Crie elle. Et puis envole-toi et lui. Si longtemps tu vas te rendre compte là, tu es encore au sol, lui il est dans les airs. Tu ne peux plus le voir maintenant. Maintenant tu commences à devenir un rebelle, un grognon. Et puis les gens qui grognent souvent, c'est les gens qui n'arrivent pas à capter de suivre leur père spirituel. Oui, oui. Et puis c'est même une tragédie quand ton père est à un niveau, toi tu n'as pas ici. C'est une tragédie, c'est une vraie tragédie. Ton père spirituel est quelque part en haut là-bas, toi tu es ici. Tu fais quoi là-bas? Tu as fait comment pour être là-bas? Je vais te apprêter. Dis à ton voisin, honte. 5e point. Somme 23, le verset 4. Somme 23, le verset 4. 1, 2, 3, go.
si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Lis la dernière phrase. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Je lis encore. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Puis pendant 3 secondes, essaie d'imaginer un bâton. Bâton a dit à la souris. Bâton. Quelqu'un fait quoi primaire ici? Quelqu'un fait quoi primaire ici? Hein? Bâton de ton maître, ça t'a déjà rassuré. Non, excusez-moi. Bâton, t'as déjà rassuré. Tu es orange là. Ça t'a rassuré. Ou bien courroie de moto. Ça t'a rassuré. Tiens, remets mon verset. Pourquoi tu enlèves? Remets mon verset. Ton bâton de berger est près de moi. Remets la vidéo pour me voir. Dis à ton voisin, le bâton du berger. Le bâton du berger est très près de moi. est très près de moi. Et ça me rassure. Et ça me rassure. Répète, le bâton du berger. Le bâton du berger est très près de moi. est très près de moi. Et ça me rassure. Et ça me rassure. Excusez-moi, hein. Croix de moto près de toi, ça te rassuré? Tu orange, ça te rassuré? Toi, si tu commences à être sage, mais tu connais les conséquences de la croix de moto. On dit, le bâton du berger est près de moi et ça me rassure. Regarde, dans le ministère, on va te chicoter, tiens même. C'est pour te rassurer. C'est pour que tu sois rassuré. Mais le Seigneur m'a dit, regarde, réveille le verset, tu vas voir quelque chose. Il dit, même si je traverse la vallée de l'homme de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Le Seigneur me dit, comment tu peux savoir qu'il est le berger avec toi? C'est quand il te chicote, tu sais qu'il est là. Ah, tu ne dis pas bien, mais. Dans la vallée de l'homme de la mort, Brebis a dit, écoute, le mouton là, il parle, il dit, quand il s'est traversé les moments difficiles là, tu sais, moi je veux savoir que tu es avec moi. Il dit, on me chicoter pour montrer la route. Il sait qu'il est là. S'il ne me tape pas pour m'indiquer la route, je me paye. Tu as besoin que ton père spirituel te corrige, dis amen. Si ton père spirituel ne crie pas sur toi un jour, il faut commencer à pleurer. Toi seul pleure, parce que tu n'es pas aimé. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui le dit. Celui qui aime, il fait quoi? Châtier la fois, les mêmes chicotes. Il châtier l'anglais comme en français. Et ton bâton est près de moi. Et ce bâton-là me rassure. Il dit que je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Regarde, c'est quoi une ombre? Si on peut appeler c'est un nuage noir, ou du moins c'est le reflet de quelque chose. En fait, tu vois, on dit la vallée de l'ombre de la mort. C'est comme si la mort est arrêtée. Il part la lumière. Ouais, non. Donc derrière ici, là, c'est sombre. Donc quand tu dois passer, tu dois passer derrière la mort. Tu comprends, non? Donc le coin est noir. Est-ce que vous comprenez? Dans un endroit noir, là, pour pouvoir marcher souvent, tu as besoin de toucher des murs. Oui. Tu touches des murs que tu sais que ça continue, non? C'est pareil au fait le bâton du berger. C'est le bâton là qui te tape à gauche. Quand il te tape comme ça, tu sais que tu dois aller comme ça. Quand il te tape ici, tu sais que tu dois aller comme ça. Il te maintient sur le chemin parce que lui, il voit dans l'éternel là où toi tu ne vois pas. Amen. Lui, il voit dans l'éternel, toi tu vois rien. C'est toi pour toi là, c'est homme de la mort. Hein. Toi, c'est pour toi que c'est homme de la mort. Sinon pour lui là, ce n'est pas homme de la mort. Lui, il est au-dessus de l'ombre. Et même il voit dans l'ombre. Donc il t'indique le chemin. Parce que cette ombre là, tu ne sais pas si le chemin que tu vas prendre là, c'est juste une piste ou encore c'est juste peut-être un pont. Si tu ne marches pas exactement sur le pont, tu peux tomber du pont. Comment il va me tomber sur le pont? Je te touche. Si je te tape de ce côté, tu sais que tu dois aller comme ça. Je te tape pourquoi? Donc je te maintiens sur le chemin. Le bâton que vous dirigez, les corrections de mon père. Je n'aime pas quand mon père me corrige. Mon père me parle trop mal devant les autres. Mon père, quand il me parle, quand Tati parle là, il parle devant les autres, il crie sur moi. Pas Tati, c'est lui qui parle. Tati parle pour que tu ailles sur le chemin. Amen. Oh, tu dis pas amen. Il parle pour que tu sois sur le chemin. Il crie pour que tu sois sur le chemin. Il te tape pour que tu sois sur le chemin. Sinon, tu vas te perdre loin du chemin. Imagine sur le pont. Tu as perdu le chemin. Alléluia. Il dit ton bâton me rassure. Si tu n'aimes pas être corrigé, tu es foutu. Si tu n'aimes pas entendre des réprimandes, tu es mort. Parce qu'actuellement, le monde est au-delà même des vallées de l'homme de la mort. On est marché dans la mort même.
Il faut nous la dire, il a dit, il a dit esprit de mort cette année. Vous n'avez pas encore connu ça. Il a dit, en décembre, je pensais, janvier, non? C'est même bien décembre. Il a dit esprit de mort dont vous parlez, vous n'avez pas encore vu. Cette année, vous allez voir ce qu'on appelle esprit de mort. Et regardez, petit janvier, à combien il y a plus de 600 000 personnes qui sont parties. Hein? Un coup comme ça, dans petit 3 mois. Et ça, ce n'est que le début. Il ne faut pas faire on est dans la fin, c'est normal même que les gens partent comme ça. C'est juste on pleure un peu, on dit Yakou. Il faut avancer. Vous voyez? Il est dans l'homme de la mort, c'est moi, je te dirige. Je tape à gauche, je tape à droite. Tu sais, quand j'entends avancer là, c'est le bâton là qui te rassure. Tu sais qu'il est là avec toi. Tu ne vois pas le chemin. Tu ne le vois pas lui, mais tu sens les coups. Il te tape ici. Ah, il est là. S'il arrête de te taper, tu vas paniquer toi seul dans le noir là. Il est où? Tape-moi bien. J'essaie de marcher à gauche, à droite, il ne me dit rien. Tape-moi. Et ton bâton me rassure. Bâton là, c'est là pour te rassurer. Donc, un mouton. Il doit aimer le bâton de son berger. Si le berger sort le bâton, il doit être heureux. On est pas, ton bâton et ta houlette me rassure. Vous avez déjà fait la différence entre le bâton et la houlette? Il y a une vraie différence. La houlette là, c'est le truc un peu couché façon. Vous avez déjà vu ça, non? Souvent, vous voyez, on monte Jésus, il a été une truc. Je ne sais pas si Jésus il a un bâton aussi. Mais les images où moi Jésus qui a un bâton, moi il ne sait pas vraiment bon. Comment il sait que le bon berger là, donc ils l'ont caricaturé pour lui donner un bâton. Sinon Jésus ne marchait pas un bâton. Mais je n'ai pas vu qu'il va dans l'évangile. Jésus marcha le bâton à la main. Je n'ai pas compris ça dans la Bible. Il prit le bâton et indiqua le chemin. Je n'ai pas compris ça. Mais c'est un petit bâton, c'est un petit bois qui est crochu comme ça. Ouais. Donc le bâton et puis la houlette, ils n'ont pas le même rôle. Tu vois, non? La houlette en réalité, là, elle a un double sens. Elle permet d'attraper la brebis de loin. C'est-à-dire que tu peux crocheter la brebis pour de loin pour la tirer. Ou encore, ça te permet souvent quand la brebis est encastrée dans les épines ou bien elle est tombée dans un coin, c'est la houlette là que tu prends pour le faire sortir de là. Si tu vois. Donc, la houlette, là, en fait, ça, quand la brebis voit la houlette, elle sait que c'est là pour l'aider. Quand elle voit le bâton, c'est pour la corriger. Si tu vois. Mais il n'a pas dit que dans la vallée de l'homme de la mort, ta houlette me rassure. Et c'est le bâton là qui me rassure. C'est la correction là, ça qui me rassure. Est-ce que vous comprenez? Normalement, si je suis dans la vallée de l'homme de la mort, c'est dans un problème en réalité. Je suis dans un problème, je suis dans la vallée de l'homme de la mort. Donc, si Dieu me rassure, c'est bien de montrer la houlette, ça ne me fait pas peur. Mais dans là-bas, là, c'est le bâton, il fait sortir, puis il met ça à côté de toi. Très proche. Ça te rassure. Ça te permet d'avancer. Donc, si vous n'aimez pas les corrections, et puis regardez même les gens dans les ministères qui on a crié une fois sur eux, ils sont gonflés, ils sont partis. Ils sont devenus quoi? Ils sont devenus quoi? Cherchez des exemples. Moi je connais plein. On parle plus d'eux. Ils ont juste disparu quand c'est fini pour eux. C'est fini. Même dans la vision hébreu, il y en a. Ils sont partis, ils ont crié sur 2 fois, pour aller sur oui, ils sont partis. Et ils ne sont plus rien. C'est pas que ils dépendaient tellement de la vision hébreu. Non, c'est pas de la vision hébreu. C'est des principes spirituels. Que tu sois dedans ou dehors, si tu ne les appliques pas, tu es foutu. Ta houlette et ton bâton, fais quoi? Ça me rassure. Dis à ton voisin, la houlette là. Et puis le bâton là. Ce n'est pas le bâton du mouton. Ce n'est pas le bâton de la brebis. Il faut répéter bien. Regarde un voisin, Dis le bâton dont on parle. Le bâton dont on parle. Ce n'est pas le bâton du mouton. Ce n'est pas le bâton du mouton. Mais c'est le bâton du berger. C'est le bâton du berger. Et j'ai besoin de sentir près de moi. Et même sur mon corps. Les coups du bâton de mon berger. C'est ainsi que je suis rassuré. Amen. Est-ce que vous savez que si vous laissez des moutons comme ça, ils vont se perdre? Ils vont se perdre. Il y a un qui a les diriger. Soit les moutons, il y a un qui les conduit. Sinon, quand il n'y a pas de berger, il y a un mouton qui suit.
Ce que le mouton a fait là, c'est lui qu'on suit. Maintenant, imagine si le mouton il est bête. Il y a un mouton, mais il n'est pas assez intelligent. Non, si tu as comparé à un mouton, c'est grave. Hein? Maintenant, tu as comparé à Anne, là, mais c'est foutu. Tu es très foutu. Vous voyez? Donc, le bâton, les corrections de ton père, là, c'est pour t'aider. Souvent, on dit, mais je sais pas, il y a trouvé ce proverbe là, vous savez, dans le proverbe Ecclésiaste, c'est pas. On dit, celui qui éloigne la correction de son fils ne l'aime pas, un truc comme ça. C'est quoi, moi, il dit, quand vous regardez le système éducatif aujourd'hui, regardez nous, puis regardez vous, puis regardez ceux qui viennent derrière, vous allez voir. Quand quelqu'un s'écrit, c'est quoi le truc de marché là? Liste de marchés que la vie a écrit. Il y a une liste de marchés qu'on a vu ici là. Gingembre, comment on écrit gingembre? Elle a écrit j'aime. Hey, attention, hein. Gingembre là, elle a écrit j'aime. J-A-I-M-E. J'aime, permis tirer. J'aime. Elle est arrivée à ça. Troisième. Elle a écrit j'aime. C'est quelqu'un de match à l'école. C'est le son, on a dit. Ils n'ont pas chicoté. Si on t'avait dicté préparé 3 fois, avec la houlette près de toi, le bâton près de toi, tu allais te sentir rassuré dans ton français. Tu allais te sentir rassuré dans le français. J'aime. Hein? J'aime. Non, c'est la télé, il faut juste toucher la commande pour dire OK. Alléluia. Tu dis pas Amen. Alléluia. J'entends pas Amen dehors. Alléluia. Reviens sur le psaume 23. On va terminer par là. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un l'enseignement? Qui est fâché? Dehors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fâché? Hein? Ok. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, allons-y. Next. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Il dit, tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu mets de l'huile sur ma tête, ma coupe déborde. D'accord? Vous savez pourquoi on met de l'huile sur la tête des moutons? Ouais, les bergers, quelqu'un qui a des moutons vrais, le vrai bien berger, qui a un mouton qu'on connaît. Ouais, il verse de l'huile sur la tête de ces moutons souvent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des petites bêtes qui s'envolent et puis elles viennent pondre des larves dans les narines des moutons. Là. Et puis peuvent mourir. Donc quand l'huile est sur les têtes, là, les bêtes ne peuvent pas venir se poser dessus. Dis à quelqu'un, c'est à ça que ressemble l'onction. Quand tu as l'onction sur toi, n'importe qui n'est pas s'approcher, doit venir s'asseoir là pour pondre des larves dans tes narines. Yes. Alléluia. Donc il dit, tu verses de l'huile sur ma tête. Dis à quelqu'un, l'Éternel. Verse de l'huile sur ma tête. Le Seigneur m'a dit, pendant qu'il me disait le verset, il dit, tu vois, pour avoir de l'huile sur ta tête, pour ne pas que tous les petits démons là viennent faire les nids dans ta vie, tu dois avoir la capacité de suivre un berger. Tu n'as pas dit Amen. On dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel quoi? Est mon berger. Il me conduit. Il me fait reposer. Où est ma tête? C'est pas toi, mais tu as vu un mouton. C'est lui fait ma tête. Ça c'est c'est ma tête, l'huile. Non. Le mouton, mais il n'a pas main. Il a patte. Il ne peut pas prendre. Il n'y a pas un mouton qui ouait ses camarades. Mouton ne prend pas l'huile pour dire t'as trop de bêtes. Non, il ne fait pas ça. C'est le berger qui prend l'huile et il verse sur la tête. L'onction, là, ça descend sur la tête d'Aaron. Ça coule dans la barbe. Ça touche le bord des vêtements. Le col, ça touche un peu. C'est vrai. Huile, c'est jamais quitté dans les chaussettes montées. Tu n'as pas dit Amen.
quitte pas dans les chaussettes montées. Dis à quelqu'un, ça descend sur la tête. Oui. Ça descend sur la tête d'Aaron. Si tu n'es pas barbe d'Aaron, il faut oublier ton affaire d'onction. Souvent, il faut être barbe d'Aaron. Oui. D'ailleurs, j'ai essayé mon nom sur la Facebook, la barbe de Fondo. Oui. Regardez, c'est quelque chose qui est formidable. Voyez, l'huile descend sur la tête d'Aaron. Descend sur la barbe. C'est que l'huile peut ne pas toucher le vêtement. C'est ça. Ou encore, l'huile peut toucher le vêtement, puis il va changer d'habit. Mais barbe là, dire que c'est là. Barbe là est calée. Tira ça, pousse. Je te vois devenir un fils comme une barbe d'un grand homme de Dieu. On te coupe, tu repousses. Tu es là. Tu as bien Jésus calé. Tu me coupes. Répète, tu me coupes. Je repousse de plus belle. Amen. Ça tombe sur la tête. Ça descend de la barbe. Ça touche la barbe. C'est les niveaux, hein, en réalité. Il y en a qui sont les vêtements pour les hommes de Dieu. Il y en a qui sont les barbes. C'est des niveaux. Barbe, tu as demandé barbe. Reçois huile avant vêtement. Malheur peut-être si l'homme de Dieu est tous nu. Donne-moi une bonne acclamation. C'est-toi debout. On va prier le Seigneur. Là, ça va manquer à quelqu'un cette chose. Hein? Si ça t'a manqué, il faut acclamer, tu acclames. Amen. Remets mon verset, remets le psaume 23. Hein, je vais terminer par là. Remets le psaume 23. Oui, tu m'as fait un bon repas. Oui. Hein, next. Verset 6. Verset 6. Il dit oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne. Et en fait, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Amen. Je vais lire ma version. Il dit oui. Le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Yes. Regarde, il dit lorsque tu fais de l'Éternel ton berger, lorsque tu suis ton berger, lorsque tu as la capacité à suivre ce que Dieu t'a donné, il y a deux choses qui t'agressent. Et ça ne t'agresse pas de façon saisonnière. Ça t'agresse tous les jours. Et vois ces choses s'appliquer à toi. Amen. Le bonheur et la fidélité de Dieu. C'est-à-dire, le bonheur et la fidélité de Dieu. Ceux qui ont la capacité à suivre un homme de Dieu, à suivre un berger, ils commencent à expérimenter le bonheur dans leur vie. Et ensuite, ils voient la fidélité de Dieu. Même la fidélité de Dieu. C'est-à-dire, quand vous dites que Dieu est fidèle là, vous pensez à quoi? Mais c'est juste un mot pour vous. Quand vous dites Dieu est fidèle, vous pensez à quoi? Bon, en fait, il y a peut-être un langage que vous comprenez. Mon mari est fidèle. Ah, voyons. Du coup, les réponses commencent à fuser. Mon mari est fidèle. Il me trompe là, c'est quoi? Les femmes, elles sont très fortes, elles peuvent répondre à ça. Tu m'as trompé, tu m'as trompé. Nous, on ne sait pas c'est quoi. Nous, on se trompe. Ouais, non, mais c'est vous, on a trompé. Oui, donc, expliquez-moi. Il s'est trompé les femmes. Tromper là, c'est quoi? Non, c'est pas. Donnez le micro dehors, on dirait qu'il y a la réponse là-bas. Allez quoi faire une autre. Il faut parler dans le micro et bien entendre pour voir c'est qui a parlé. Là, demain, les sanctions vont. Les sanctions aussi vont avec. Oui, il faut parler dans le micro. C'est aller vers une autre. C'est une fois qu'il ne connaît pas. Nikita. Ah bon, Nikita, c'est aller vers une autre. La définition là, il n'y a pas une autre définition. Tromper là, c'est quoi? Abuser de la confiance de quelqu'un. J'aime bien ta définition. Tu as abusé de moi. Tu vas là en enfer, tu as abusé de moi. On a mis le discours. Quand tu vois moi. On dit abuser de la confiance d'une personne.
ça qu'il y a infidélité. Ouais, non. Quand on dit que Dieu est fidèle, c'est qu'il n'abuse pas de ta confiance. Si je te fais confiance, tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Est-ce que vous comprenez ça? Il est toujours là quand tu as besoin de lui. Ouais, non. Donc quand le psalmiste dit, David dit, que lorsqu'il suit l'Éternel en tant que mouton, en tant que brebis, il est assuré de la fidélité de cet Éternel qui est en réalité son berger. C'est-à-dire, quelles que soient les choses de ta vie, ton berger est là. Tu pas bien. Regardez très bien. Pour les personnes qui suivent très bien un homme de Dieu, qui sont très, comment dire, collés à leur Père, dans toutes les situations de leur vie, leur Père est présent. Il n'y a pas de sa présence physique, il y a sa parole. Même si tu n'as pas rendu physique, elles au fond de les gens, au fond de ces où ils habitent. Elles sont ici là, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés chez eux, ils sont frustrés. Tati n'est pas encore arrivé chez moi. C'est mon anniversaire, il a fait exprès, il va t'appeler, il te dit en même temps. Hein? Il a fait exprès. Il sait que ton anniversaire, il ne t'a pas appelé, il ne t'a pas envoyé un message aussi, il a fait exprès. Puis il te regarde, fâche-toi toi seul. Il cherche un motif pour chasser les gens du ministère, non? De temps en temps, il lance des trucs comme ça. Tu te fâches en mettant out. Ça fait un et moins. Tous tes moutons là, souvent c'est compliqué à suivre. Amen. Vous voyez? Quel que soit ce qui va se passer, l'Éternel qui est ton berger. C'est-à-dire l'Éternel là il n'est pas là en tant qu'Éternel, il est là en tant que berger. Tu vois sa fidélité, quelles que soient les situations, tous les jours. Ton père est là, ton mouton est là, comment dire là, ton coach, je ne sais pas. Hein? Il est là, ton berger est là. Parce que tu as la capacité, si tu peux suivre, si tu arrives à suivre, à reconnaître la voix de ton père spirituel, à reconnaître sa voix, à suivre sa voix, à suivre ses instructions, tu vas voir que ton père, il est tous les jours avec toi. Les gens qui sont très proches et qui suivent correctement l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a fréquemment des révélations sur eux. Et il y a même des prophéties pour eux. Et c'est que, il dit toujours aux gens, c'est la proximité qui fait l'efficacité de l'onction. Est-ce que vous savez ça? C'est la proximité qui fait l'efficacité de l'onction. Est-ce que vous savez ça? C'est pour regarder par exemple, si tu es, si tout de suite, hein, on dit, je te donne 3 secondes, on a besoin d'un médecin, un dentiste, tu penses à qui? Tu vois que tu as vu au moins une personne. Cette personne-là, c'est le seul dentiste que tu connais. Mais moi, c'est lui que tu as vu. Il est proche de toi. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Lui que tu as rempli un jour en tant que serviteur de Dieu, c'est-à-dire soudainement tu es ravi en esprit. Si tu commences à prophétiser, tu prophétises de la personne, d'abord pour la personne qui est plus proche de toi. Donc souvent, il y a qu'il faut apparaître. Souvent là, il faut être proche, il faut tourner là, on ne sait jamais. Parce que plus tu es proche de lui, plus son nom est plus facile. C'est-à-dire, souvent, tu es en tant qu'homme de Dieu, tu es tenté de prier, tu es tenté d'adorer, et puis, comme ça, tu es ravi, tu sens même que toi-même là, tu as été projeté, c'est pas ta dimension. Tu as été projeté dans une autre dimension. Tu comprends? Tu as été projeté dans une autre dimension. On ne m'entend pas dehors? On m'entend dehors? Dieu merci. Tu as été projeté dans une autre dimension. Tu comprends? Non? Soudainement, un coup comme ça. Quand tu ressens ça, c'est bête. Mais il y a un fort désir qui monte en toi de bénir des gens. Ils ne sont pas là forcément, tu ne vas pas les appeler. Mais quand tu as commencé à prier là, tu vas voir les images claires. Mais tu peux prier pour des gens, pour tout ton ministère, puis il y a des gens qui n'ont pas voir les images. Ils sont toujours absents. Ils ne sont jamais là. Ils ne sont pas proches. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas ta faute. Tu veux les bénir aussi, mais c'est que ton esprit ne va pas là-bas. Il faut que tu lèves la voix et que tu commences à rendre grâce pour cet enseignement que tu as entendu. Et là, la voix, dis merci pour cet enseignement que tu as entendu.